moi été élu président provisoire en février 2016, si c'est pas le cyclone Mathieu, l'élection est faite en 7 octobre 2016. Ça veut dire 7 mois. Donc, entre aujourd'hui et le mois de février, c'est 5 mois, nous, ça pas le président qui est élu, mais ça pas veut dire, ça pas un président ou élection qui est en voie d'achèvement, et d'ici les premiers mois de 2026, tous les élus seront identifiés. On rappelle qu'en 2006, les élections présidentielles, l'élection générale, disons mieux, se fait le 7 février 2026. Président Préval, vainqueur de ces élections, d'après 15 de ses fonctions. 2006. 2026. 2026. Non, 2006. D'accord. En 2000, les élections générales programmées pour 2005, effectivement, ont été faites le 7 février 2006. Président Préval, vainqueur de ces élections, d'après l'investi le 14 mai 2006, alors que depuis le mois d'avril 2006, le Parlement avait repris son fonctionnement normal. Donc, pour moi-même, il faut que les gens qui n'ont pas l'État comprennent que leur mission sacramentelle, c'est la restauration de l'ordre constitutionnel. Leur principale priorité, c'est l'organisation des élections. Si on fait élection comme priorité, c'est à eux de créer les conditions indispensables pour les réaliser. Bon, ça c'est un processus en cours, un conseil électoral et provisoire qui est en place. L'on dit s'il y a la volonté. Et ça veut dire ça veut dire dans Bouchou et M. Privert, parce que Premier ministre haïtien, il souhaite réitérer engagement gouvernement pour l'organiser l'élection. Il y a combien 2 jours là, nos réunions qu'a fait sous Haïti, Washington. Et moi, je répète, toute administration transitoire a un seul objectif, de retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Ariel Henry, qui a assuré la transition au lendemain de l'assassinat du président Moïse, les premières fois que rencontré avec elle, nous avons dit qu'il y a 12 à 18 mois pour faire élection. Malheureusement, il fait 34 mois, il n'a pas jamais fait. Cette nouvelle équipe avait 18 mois pour les élections. Mais il faut accepter qu'on gaspille 13 mois là-dedans. Donc, je dis, c'est les bouchées d'eau pour le faire, pour permettre que ça fait principale mission, principal mandat, principal objectif pour nous concrétiser. Mais techniquement, dans 5 mois, politiquement, ça qui est important là, et est-ce que l'élection est possible? Bien, et autorité ici doit dire ça ou vle, mais ou monde qui n'a pays ou monde qui a suivre ça qui passé ou son ou observateur privilégié avant ou acteur de politique pays d'Haïti, mais question non monsieur Privert, c'est dans espace ça, dans durée de temps ça, d'ici au 7 février 2026, est-ce que ouais pays là li prend route pour élection? Bon, est-ce que 7 février 2026, c'est vrai, c'est une date historique dans notre histoire récente. C'est une date qui prévoit dans la Constitution pour tout nouveau président pour l'introniser dans ses fonctions, mais il paraît que c'est pas une date fétiche. Et je me rappelle que le président Préval en 2006, il était installé dans ses fonctions en mai 2011, en mai 2006, le président Martelly idem en mai 2011. Ça veut dire, 7 février, c'est pas obligatoirement pour ce que je la liste qui est lui. Nous pas prendre par nous tête le luxe pour continuer 2026 là, même j'en nous fait 2024, même j'en nous fait 2025. Pour nous comprendre qu'il n'y a aucun progrès qui est possible dans le pays, tout autant que le pays n'a pas retrouvé stabilité politique et institutionnelle. Si c'est ça que nous convaincons, il n'y a aucun progrès qui a fait dans le pays. Il n'y a aucune façon nous avons changé de condition. Nous avons vécu dans le pays. Il n'y a aucune façon nous avons commencé par ce développement pays.
Avec quelle façon nous assurer un avenir meilleur à la génération qui c'est la créer la stabilité politique et ça passe par la télé. Si c'est ça nous comme mission, c'est nous-mêmes qui prenons toutes les mesures qu'il nous faut pour les réaliser. Permettez-moi une anecdote. Et en 2016, même élu président par le Parlement, principale mission, c'était la relance du processus électoral. Nous mettions toutes les formes pour relancer le processus électoral. Mais ça ne veut pas dire pas faire face à des contraintes, à des difficultés. Premièrement, nous choisissons premier ministre dans les 16 premiers jours de mandat, mais il a fallu 1 mois et demi pour m'arriver à faire ratifier son premier ministre. Deuxièmement, nous devons faire face à l'attaque meurtrière des bandits armés à la capitale et dans la ville d'Etaille. Rappelez cette attaque meurtrière contre le commissaire d'Etaille, côté que les policiers mourus, machines volées, femmes volées, machines incendiées. C'est le cyclone Mathieu, auprès de 2 millions de compatriotes. C'est obligé d'abri provisoire, faire du satellite électoral, mais ça pas de deuxième, et ne pas oublier. Les individus armés ont pris vers militaire qui t'a pavané dans le principal route de la capitale, à intimider les gens, à attaquer les entreprises privées et les institutions publiques. Mais ça pas devient de responsabilité, quitter la relance du processus électoral pour restaurer la stabilité institutionnelle. Cette volonté politique, pour moi, c'est l'idée principale vide de tout le monde qui est engagé dans le dossier. Et pendant un rencontre avec le président CPTA et M. Laurent Saint-Cyr, est-ce que est conscient et que CPTA est obligé de faire un bagage d'ici 7 février? Moi, été accroché à date là parce que c'est un mandat même. C'est qui ça qui a passé après, qui ça qui va passer là d'ici échéance sur l'autre bagaille, ou même sous connaît, est-ce que vous avez volonté à là pour avancer? Moi-même, 7 février 2026, je pense que c'est date, d'après ça, tout le monde dit qu'il était fixé pour transition, ça, il était fini. Pour le fini avec un président, avec des élections générales qui va mener à compléter, à assurer l'élection du président de la République, le fonctionnement du Parlement, les collectivités territoriales. Mais cette date-là, de toute évidence, ça qui était le principal objectif, c'est pas évident que la pouvait respecter. Mais ça n'a pas veut dire qu'il n'y a pas qu'à décaler d'une semaine, d'un mois, de 2 mois, de 3 mois. C'est vrai que aujourd'hui, nous sommes dans le groupe qui a fait les outils. Il y a des gens qui pensent qu'après 7 février, il faut équipe ça aller, pour l'autre équipe venir. Il y a des gens qui ont fait campagne comme Premier ministre sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres gens qui ont fait promotion de la Cour de cassation. Ça veut dire, nous, haïtiens, nous pouvons comprendre faut nous sortir dans la transition. Ça. Monsieur Ariel Henry fait 33 mois, le CPT va le faire 23 mois, et puis il a promouvoir une nouvelle équipe qui va demander 2 ans tout. Donc, c'est qu'il est, n'a suspend, fait payer pour nos dodines, et chaque monde fait petit coup payo. Je dis, tout Haïtien doit, dont seul objectif, finir avec cette transition une fois pour toutes. Forcer ceux qui sont au timon des affaires à organiser les élections. Je dis, et le CPT, et Ariel Henry, ils ont mis la question de sécurité comme principal obstacle pour l'élection. Je dis, inconsciemment, n'a supporté dans des matures. Les conditions ne sont pas réunies. Mais qui le monde qui a obligation de créer les conditions? C'est le pouvoir. Donc, on force les gens qui sont pouvoir créer les conditions pour l'élection. On force. Même supposé sous monde ça là, c'est pas 2-3 pressions qui viennent sous yo, mais
Qui gens pour nous contraindre là, qui gens pour yo ba pression pour yo comprendre que là pas gain route pas bois, faut yo faire élection pour yo finir avec transition ça. Madame Bonhomme, président Moïse, c'est bien pour te faire une élection sénatoriale. Alors, son administration est douée dans son processus électoral pour des élections sénatoriales en octobre 2017. Il n'est pas fait. Il était bien pour te faire une loi en 2017. Il n'est pas fait. Mais pendant ces 4 ans de mandat, les acteurs politiques, ils ont fait toute forme de manifestation. Ils ont fait manifestation de rue. Ils ont fait sitting. Ils ont fait pays l'or. Monsieur Henry, ils ont fait manifestation. Ils ont fait pays l'or. Mais nous pouvons entendre acteurs politiques avoir une manifestation pour élection. Donc, les acteurs politiques, eux aussi, ne sont pas intéressés aux élections. Donc, je dis, nous pensons que c'est avec seulement des élections qui pour signer avec transition ça, si on va que tout acteur, tout citoyen, tout haïtien doit bien comme mobile, c'est dire à cette équipe les arriver pour payer à sortir dans transition ça. Et pas l'autre façon qu'à sortir là-dedans, c'est à travers un processus électoral. À travers de bonnes élections, libres et honnêtes et crédibles, démocratiques, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et me dit M. Laurent Saint-Cyr ça tout. C'est l'étape la plus grave que l'équipe ça a fait. J'entends qu'il y a partagé poste direction générale, poste délégué, pour pas penser que c'est à faire des élections sur mesure, des élections dirigées. Or, ça mène nous côté nous est là, c'est le résultat des élections contestées. Donc, je dis, si nous voulons finir une fois pour toutes avec cette crise, que le monde qui n'ont pas le pouvoir, il n'y a pas d'impression qu'il y a fait élection qui n'est pas démocratique. Autrement dit, on ne sortira pas d'accord. En vertu de l'accord du 3 avril, le Conseil présidentiel de transition lié entre autres missions pour organiser des élections générales. J'ai situation présentée là et je ne connais pas si information arrivée dans les oreilles ou même attendez comme journaliste, il y a réfléchi pour au moins si on est capable d'organiser élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que ça était capable une bonne option et puis le président élu, il était capable même continuer l'élection? Non, il y a des cas de figure. État Pascal Touyoté, président provisoire sans parlement. Boniface Alexandre et Gérald Latortue, ils ont été sous pouvoir pendant 2 ans sans parlement. Donc, on peut avoir un président et continuer avec le processus électoral. Si c'est la meilleure façon pour eux de finir avec cette affaire, c'est tout à fait possible. Okay. Bon, et chaque fois on dit pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti, et là où est-ce que nous parlons de conditions, et ça veut dire situation sécuritaire là. Et sécuritaire la vallée terrain dans le pays, même si bah connaît un monde qui au pouvoir a toute la bonne volonté du monde, gon préalable qui sait résoudre problème ça, en tout cas améliorer situation sécuritaire là. C'est ça qui fait que mon a demandé mais non qui faut créer, il a dit faut créer conditions. Jodi à la qui sont qui fait pour améliorer la situation sécuritaire là, pour permettre l'élection en fait, parce que élection veut dire campagne veut dire que meeting a fait un peu partout, faut candidat ou capable aller n'importe côté où veut, toute réunion qu'a fait et jodi à nous circuler c'est la croix et la bannière pour monde circuler principalement dans Port-au-Prince. M'a tout répété comme un refrain, ça me les volontés politiques. Madame Bonhomme, c'est depuis 2019, oui, que la route de Martissan a été, m'dagadi, et occupée par les bandits et toute communication entre Port-au-Prince et les autres départements du Grand Sud, ils ont fermé. Est-ce que pendant
2019-2027, ça fait 6 ans. Ou j'entendais qu'on opération policière qui fait, tout ce qu'on pour faire route là. C'est pareil pour la zone nord. Zone nord va le dire un petit peu plus tard. Mais zone sud, la moi-même qui s'est dans le sud, depuis 2019, on peut descendre dans la nuit, c'est à 4 heures du matin, nous avons piché la caille. Mais depuis 2019 à 2020, est-ce que, une fois de mémoire, nous rappelons qu'une opération policière qui était faite sur route Matisson pour délibérer. Donc, est-ce que le fait que route Matisson bloquée ou Nord bloquée, est-ce que ça ne fait pas l'affaire des hommes au pouvoir? Autrement dit, ou t'as pas bien action qui prend pour libérer. Donc, sortir là, donc la volonté n'est pas là. Mais pour qui ça ou semblait que ou amer face à des mondes qui dit des mondes des organisations de partis et politiques qui organisations société civile qui déjà a préparé la presse CPT parce que pas quoi que équipe ça tu vois dans le temps qu'il était là yo gon bagay yo capable faire. Bon, malheureusement, vous dites un mot qui me paraît amer. Je ne suis pas amer contre personne. Je ne suis pas amer. Moi, je dis tout simplement, nous devons conjuguer force, nous, conjuguer effort, nous, conjuguer volonté, nous, pour nous finir avec la victoire. Bien au contraire, nous avons aimé que l'équipe soit arrivée 7 février, sans un processus électoral complété, pour nous donner l'opportunité pour nous faire petit campagne et continuer avec la transition. Okay. Bon, alors, on dit 7 février, même l'arrivée, pas gain qui fait. Qui parle sort CPT ça? Nous pas le mettons l'autre place pour 2 ans encore? C'est quand même. Quel pays peut espérer progresser avec, lorsque nous faisons gouvernance pays, on a un gâteau pour chaque monde vient prendre un petit temps par eux, puis on prend un petit temps de gâteau par eux. Je pense que nous devons comprendre l'action qu'on a posée aujourd'hui, ça concerne la vie de 12 millions d'êtres humains. Combien de frères nous, actions nous, qui vivent en battante parce que bandits chassés au la taille? Combien de frères nous, actions nous, qui déportés régulièrement de la République dominicaine parce que nous pas offrons espoir dans le pays, nous pas offrons l'opportunité de chercher ailleurs. Combien de frères nous, actions nous, je dis qui menacés de déportation des États-Unis vers Haïti parce que le pays n'a pas offert l'opportunité. Seule façon pour nous créer de meilleures conditions de vie pour faire cheminer vers le progrès, c'est finir avec cette transition et mettre le pays sur la voie du progrès et de la stabilité. Donc, comment pour nous faire? D'accord, c'est dans le cadre d'une transition infinie, chaque 2 ans, chaque groupe de compatriotes vient faire petit campagne. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait un monde pour qui fait là. C'est problème, c'est un choix allié. Mais c'est choix nous. Et en 2010, en 2015, nous avons 6,5 millions de compatriotes qui ont une possibilité pour aller voter. Mais c'est 1 million qui a voté. Il y a 5 millions qui sont à la caillou, ils vont voter. Donc, c'est 500, c'est un peu plus de 500 000. C'est voté président Moïse. Mais décision, il impacte la vie de 12 millions.